19h à Kinshasa, c'est l'heure pour nous de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici le principal titre. Porteur d'un message de João Lourenço, médiateur de l'Union africaine pour le processus de la paix en République démocratique du Congo, Tété Antonio, ministre angolais de Relations extérieures, a été reçu le 19 septembre par le président Félix Tshisekedi. Au sortir de cet entretien, il a indiqué que sa visite faisait suite aux récentes discussions entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC tenues le 14 septembre 2024 à Luanda, en Angola. L'Union nationale de la presse du Congo a enregistré l'arrivée de nouveaux animateurs à sa tête. Baudouin Kamanda Wakamanda, ancien correspondant de Radio France Internationale, a été élu président avec 87 voix. Dans son discours d'investiture, le nouveau président de l'UNPC a affirmé son engagement à refonder le métier de journaliste. La Fédération congolaise de la natation milite pour la construction d'une piscine olympique pour la pratique de ces sports en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort des échanges entre le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu et Jean Dédieu Oleko, président de la FECONA. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Processus de Luanda, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu le jeudi 19 septembre à la Cité de l'Union africaine l'émissaire de son homologue angolais, João Lourenço. Tété Antonio, ministre des Affaires étrangères de l'Angola, a été porteur d'un message concernant le processus de paix entamé pour la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Le jeudi 19 septembre 2024, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu Tété Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères, porteur d'un message du président João Lourenço concernant le processus de paix sur l'est de la République démocratique du Congo. Cette visite intervient à la suite de la rencontre qui a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, de l'Angola et du Rwanda. À part nos relations bilatérales, le président Lourenço assume la médiation pour la recherche d'une solution au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Et il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, nous, en tant que ministre, ma collègue, ma sœur Thérèse et moi, et le ministre rwandais, nous nous sommes réunis justement dans la ville de Luanda pour travailler sur ce processus. Et comme vous savez, tout processus a des niveaux. Et il faudrait bien qu'après avoir travaillé entre nous, que les choses montent jusqu'à notre hiérarchie. Je ne connais pas le contenu du message, mais selon les discussions que nous avons eues avec son Excellence, le Président de la République, qui a bien voulu nous recevoir et que nous remercions, les travaux que nous sommes, parce qu'on n'a pas encore fini, en train de faire avec ma collègue, ici de la RDC, y compris notre collègue, le ministre du Rwandais, donc partant de la réunion de Luanda, ont été abordés pendant cette audience que le président de la République a bien voulu nous accorder. Je n'irai pas dans des détails. Je n'irai pas dans le détail, comme vous le comprenez. Le ministre angolais a réitéré l'engagement du président Lourenço à œuvrer aux côtés du peuple congolais en faveur de la restauration de la paix, du développement économique et des relations bilatérales entre la RDC et l'Angola. Parlons sécurité dans ce journal. La situation sécuritaire chaotique dans l'est de la RDC a conduit il y a quelques mois à la formation de groupes autodéfense appelés Wazalendo. De nombreux civils ont fui la ville de Saké, considérée comme le dernier verrou sécuritaire de Goma.
Les rebelles du M23 sont maintenant postés à une vingtaine de kilomètres de l'ouest de la capitale de la province du Nord Kivu. Images, commentaires. Aux côtés des FARDC, ce groupe combat le M23 soutenu par le Rwanda. Patrouillant tout près d'une position du M23 dans la ville de Sake, ce militant Wazalendo se dit prêt à défendre sa patrie. Je suis un combattant, j'ai pris les armes en raison de la situation sécuritaire dans mon pays. Nous combattons l'ennemi qui est étranger à notre terre, qui n'est pas congolais et qui s'en prend au Congo. Nous ne permettrons pas au M23 de prendre notre pays. Dans ces vastes champs de bataille, la MONUSCO est également présente. Après 25 ans de présence souvent jugée inefficace, les casques bleus ont été autorisés en août par le Conseil de sécurité de l'ONU à fournir un soutien logistique aux troupes de la mission de l'ASADEC qui opère dans la province du Nord Kivu depuis décembre 2023. Notre stratégie est directement influencée par le niveau de violence généré par les groupes belligérants. Elle est entièrement déterminée par la gravité de la menace posée par ces groupes illégaux et par la nécessité de protéger les civils. De nombreux civils ont fui la ville de Sake, considérée comme le dernier verrou sécuritaire de Goma. Les rebelles du M23 sont maintenant postés à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la capitale de la province du Nord Kivu. Je vois l'ennemi sur l'autre colline. Ici chez moi, il y a les Wazalendo, l'un des groupes armés qui combattent les rebelles du M23 ainsi que les FARDC. Je ne sais pas si je devrais rester chez moi alors que l'ennemi est si proche. Les affrontements recurrents, les massacres de civils et les déplacements massifs font partie du quotidien de la population du Nord Kivu. À cela s'ajoute le dérive de certains Wazalendo régulièrement accusés d'actes d'incivisme, de torture et d'agression. Le cessez-le-feu décrété depuis le 4 août 2024 au Nord Kivu entre le FARDC et la coalition M23 RDF doit être respecté. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, l'a dit le jeudi 19 septembre 2024 à Goma, au Nord Kivu, où il se joue après l'étape de Kinshasa. Le diplomate onusien a exprimé son soutien aux initiatives de la MONUSCO et aux autorités provinciales pour garantir le respect du cessez-le-feu en vigueur. Il a cependant souligné que de nombreux défis persistent, appelant à intensifier, allais-je dire, les efforts pour consolider la paix dans la région longtemps meurtrie par le conflit armé. Suivez. Nous avons parlé des efforts diplomatiques en cours. Qui sont très importants, que nous soutenons à la fois politiquement, mais aussi le soutien que nous allons apporter au mécanisme de vérification et cessez-le-feu. Nous avons fait le point sur le cessez-le-feu, qui s'est traduit par une certaine diminution des violences. Je vous transmets les informations du gouverneur, mais il y a beaucoup à faire. On ne peut pas dire qu'il y a zéro violence, bien entendu, vous le savez. Donc beaucoup de travail à faire, une relation très confiante avec les autorités, la volonté de continuer, une forte détermination de la part de nos collègues de la MONUSCO, Madame la représentante spéciale Bintou Keïta qui est avec moi, le chef du bureau ici à Goma qui est également avec moi, et de l'autre côté de la table aussi de la part du gouverneur et de ses collègues, une très forte détermination. Donc, les défis sont là, on le sait, mais nous sommes déterminés à avancer. Voilà les quelques messages. Autre chose à présent, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est adressé le jeudi 19 septembre à ses homologues réunis à Johannesburg pour la 12e conférence du président du Parlement panafricain lancée depuis le 18 septembre. Dans son intervention, le président de la Chambre basse du Parlement a appelé les Africains à bannir la guerre et à cultiver l'unité sur les continents. Le détail dans cet élément. Depuis son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe ne cesse d'intensifier la diplomatie parlementaire, axée essentiellement sur la sensibilisation de la communauté internationale et des pays frères d'Afrique
sur le drame qui vit la population du Nord Kivu et des Lituri à cause de l'agression rwandaise et ougandaise. Le jeudi 19 septembre 2024, du haut de la tribune de la 12e conférence de présidents de parlements africains, le professeur Vital Kamerhe a interpellé ses pairs africains sur les dangers que court l'Afrique en laissant porte ouverte aux conflits armés entre États, comme c'est le cas avec la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il a fait savoir que par sa position stratégique, la RDC n'a pas la vocation de faire la guerre à ses voisins, mais elle a plutôt une ambition, celle de booster le développement de l'Afrique. La stratégie de la République démocratique du Congo pour asseoir ou participer à l'instauration de la zone de libre-échange est de commencer d'abord par l'intégration des différentes sous-régions. La SADC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, la communauté d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Et ceci ne peut se faire que si nous arrivons à instaurer la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de réflexions, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. La République démocratique du Congo aujourd'hui connaît une agression, pas de la part des pays venant de notre continent, mais des pays africains qui sont ses voisins. Le Congo, c'est un pays pacifiste qui ne demande que la paix pour que ce pays joue pleinement son rôle dans tout ce que nous sommes en train d'évoquer ici. L'Afrique ne peut pas attaquer l'Afrique. L'Afrique doit aimer l'Afrique, comme je l'ai dit, et ensemble nourrir les rêves de voir l'Afrique se développer. D'autre part, il a épinglé la position stratégique de la République démocratique du Congo qui lui confère le statut de pays solution aux grands problèmes d'Afrique et du monde. Un accent a été mis sur les ressources minières, l'énergie avec le projet Grand Inga et l'hydrographie. Dans le domaine de l'énergie, dans le cadre du plan de développement de l'Afrique, Inga devrait industrialiser l'ensemble de l'Afrique et une partie de l'Asie du Sud-Est et la partie de l'Europe du Sud. Dans le domaine de l'eau, les réserves de la République démocratique du Congo sont estimées à 53% de toutes les eaux douces d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde. Dans le cadre de la transition énergétique, nous disposons de plus de 80% des réserves de lithium, du cobalt et du coltan. Dans le cadre de la biodiversité, mon pays peut contribuer à un plan ambitieux de l'Afrique aussi, parce que nous égorgeons la deuxième forêt du monde. À noter que dans son discours, le professeur Vital Kamerhe a brossé les efforts déjà entrepris par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment sur la gratuité de l'enseignement de base qui a permis de réduire à plus de 80% le taux d'analphabétisme en RDC. Il est revenu aussi sur la couverture santé universelle avec la cristallisation sur la gratuité de la maternité et sur l'ambitieux programme du développement de 145 territoires. Je l'ai annoncé en titre que l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, a enregistré l'arrivée de nouveaux animateurs à sa tête. Baudouin Kamandawa Kamanda, ancien correspondant de la Radio France Internationale, a été élu président avec 87 voix, devançant le président sortant Modeste Chabani qui a obtenu 60 voix. Dans son discours d'investiture, le nouveau président de l'UNPC a affirmé son engagement à refonder le métier de journaliste, suivant le propos recueilli par Viningali Junior. Je m'engage à défendre la profession qui aujourd'hui n'est plus celle que nous avons connue quand nous sommes entrés dans la corporation. Il faudra rehausser cette corporation, il faudra redonner ces lettres de noblesse aux journalistes congolais. Et pour cela, il faudra avoir des entreprises de presse viables, des véritables entreprises de presse qui sachent payer les employés. La bonne gestion des finances de l'UNPC, au-delà simplement de gérer les finances, c'est de mobiliser, c'est de rechercher des partenaires qui
qui étaient avec nous hier, mais aujourd'hui qui sont partis vers d'autres structures et organisations qui se sont montrées par la suite plus sérieuses dans l'administration, dans la gestion. Voilà pourquoi nous voulons d'une UNPC plus sérieuse, d'un comité plus dynamique pour redresser cette structure. Dans le même chapitre, fin ce vendredi 20 septembre 2024 à Kinshasa, du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, les journalistes congolais réunis au centre catholique Nganda ont discuté pendant 3 jours sur les défis auxquels est confrontée la corporation et comment promouvoir les solutions innovantes. Vini Gali Junior. L'ambassadeur va venir intervenir pour vous. Mais si vous ne le... Les journalistes congolais réunis au sein de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, ont eu 3 jours d'intenses travaux autour de l'avenir de leur métier. Les congressistes venus de 26 provinces de la RDC ont travaillé en 3 commissions pour statuer sur les lois qui doivent régir la profession en RDC. Ces commissions ont examiné et adopté le projet des statuts, règlements d'ordre intérieur, le projet du manuel de procédure, les codes de déontologie et d'éthique professionnelle. Jérôme Sekana, l'un des participants à ces congrès, a présenté quelques innovations proposées sur les manuels de procédure devant régir l'UNPC. Nous avons constaté également que dans ces manuels, la commission scientifique n'a pas tenu compte des ressources qui doivent être mobilisées en amont. Mais le comité scientifique a parlé plutôt des dépenses à effectuer, à plafonner même les dépenses. Nous avons dit non, ça ne peut pas se faire de cette façon-là. Avant de dépenser, il faut mobiliser. C'est ainsi que nous avons mis dans cette procédure un répertoire de ce qu'on appelle les actes générateurs des recettes de l'UNPC. Je peux vous en citer quelques-uns. Il y a par exemple la cotisation qui est devenue obligatoire. Chaque journaliste doit cotiser chaque mois. Les congressistes ont longuement débattu sur les règlements intérieurs qui doivent régir l'UNPC les 5 prochaines années. Blaise Zaïnda est l'un des membres de cette commission. Et nous avons pu réfléchir sur la manière dont doit fonctionner l'Union nationale de la presse du Congo, avec une innovation qui donne beaucoup plus, par exemple, de pouvoir au niveau des instances provinciales, les sections provinciales qui seront considérées comme des tribunaux de première instance en ce qui concerne les jugements des journalistes, et l'instance supérieure et le comité directeur qui peut intervenir quand il y a problème au niveau de la première instance. Ce sont là les innovations qui ont été apportées. Aussi, nous avons planché sur les conditions d'éligibilité des membres du comité directeur qui ont été bien reprises et qui se réfèrent à la loi du 13 mars 2023, la loi Patrick Mouya comme on l'appelle. Une autre commission où les débats ont également été houleux, c'est la commission sur les statuts. Ici, l'on devait définir les portraits robots du journaliste pour extirper la profession des faux journalistes. Edmond Izouba, l'un des membres de cette commission, en parle. On a renvoyé le pouvoir aux sectionnaires, c'est-à-dire aux différentes sections de l'UNPC dans des provinces. C'est un nombre de 26 actuellement. Ce sont eux qui vont commencer à répertorier d'abord le journaliste selon leurs organes. Ils viennent, ils remplissent un document qu'on appelle formulaire et dedans, le journaliste prouve qu'ils sont d'abord journalistes dans un organe et par la suite, les journalistes ne viennent pas seuls, ils viennent avec au moins 2 parrains. Les journalistes désormais, pour avoir la carte, ils doivent être parrainés au niveau sectionnaire et ces documents renvoyés au niveau national sera à nouveau examiné. Parce qu'on a constaté que la plupart des journalistes qu'on envoyait, c'était des noms avec des organes fictifs. Alors pour renforcer cela, on a permis à ce que le journaliste, qu'il y ait un organe qui va commencer à superviser pour contrôler même au niveau de la base l'existence des médias auxquels appartient ce journaliste qui désire avoir une identité professionnelle. Le prochain congrès de l'Union nationale de la presse du Congo se tiendra dans 5 ans. En attendant, les conclusions et recommandations du 10e congrès qui vient de s'achever doivent être appliquées pour que la presse joue son rôle de 4e pouvoir en RDC.
Autre chose à présent, il se tiendra à Nkamba, dans la province du Congo central, du 12 au 13 octobre 2024, la table ronde pour la paix et le développement sous le haut patronage du représentant légal de l'Église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu, organisé par l'ESBEL Nouvelle Vision de la Grande Léopold, NVGL en sigle, à l'occasion de la commémoration du 73e anniversaire de la mort de son éminence Simon Kimbangu. Les assises auront pour mission de promouvoir l'unité parmi les filles et fils du province du Grand Bandundu, Kinshasa et du Congo central. Suivez. Les comités directeurs de la Nouvelle Vision de la Grande Léopoldville, NVGL, une plateforme des associations œuvrant dans le Grand Bandundu, Kinshasa et Congo central, s'est rendue à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Cette équipe qui conduisait son président, Faustin Bimitia Kinkoufi, avait pour mission de rencontrer le chef spirituel, représentant légal de l'Église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, pour solliciter son soutien, mais surtout le parrainage de la table ronde pour la paix et le développement à l'espace Léopoldville. Cette table ronde aura pour objectif de promouvoir l'unité parmi les filles et fils de la Grande Léopoldville, valoriser et vulgariser les cultures de l'espace Léopoldville, mais aussi réconcilier les figures emblématiques dont Simon Kimbangu, Kassavubu, Antoine Gizenga, Pierre Moulele et Daniel Kanza. Reçu par son éminence Simon Kimbangu Kiangani, le samedi 14 septembre, Faustin Bimitia a remis aux mains propres les mémos. Au sortir, il s'est exprimé en ces termes. Nous sommes ici en Nkamba, notre source, pour demander la bénédiction et son parrainage, afin de convoquer une table ronde des filles et fils de l'espace Léopoldville sur la paix et le développement. Cette table ronde sur la paix et le développement aura pour but principal de réconcilier leurs excellences Joseph Kassavubu, Antoine Gizenga, Pierre Moulele et Mbuta Kanza autour de Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, afin de promouvoir les valeurs morales, socio-culturelles, religieuses et politiques de l'espace Léopoldville. La table ronde sur la paix et le développement de l'espace Léopoldville sera organisée en 2 temps, c'est-à-dire en Nkamba et à Kinshasa. En Nkamba seront organisés les travaux scientifiques et à Kinshasa sera organisé le festival du Grand Léo, Festiléo en sigle. Cette table ronde aura lieu du 12 au 13 octobre 2024 en Nkamba. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste a approuvé cette démarche et a promis son soutien pour la tenue de cette table ronde sur la paix et le développement du 12 au 13 octobre 2024 en Nkamba. Ainsi donc, le représentant légal de l'église kimbanguiste encourage la nouvelle vision de la Grande Léopoldville de rencontrer et de réunir tous les notables de l'espace Grande Léopoldville pour la cause de la paix et le développement. Et en sport, pour clôturer ce journal, la Fédération congolaise de la natation milite pour la construction d'une piscine olympique pour la pratique de ces sports en RDC. Pour ce faire, son président Jean-Dédieu Oleko a rencontré le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu le jeudi 19 septembre 2024 à Kinshasa. Le numéro 1 de la FECONA veut obtenir une implication du gouvernement congolais dans la redynamisation de ces sports en RDC. Le détail avec Bijou Lumuna. L'entretien était cordial le jeudi 19 septembre entre le patron du sport congolais Didier Boudimbu et le président de la Fédération congolaise de natation, le général Jean-Dédieu Oleko. Cet officier passionné du sport veut redonner à la natation ses lettres de noblesse. Il veut obtenir des autorités congolaises la construction d'une piscine aux dimensions olympiques pour l'entraînement des nageurs congolais au lieu qu'ils se rabattent sur les infrastructures des privés et qui ne répondent pas aux normes. La natation à RDC existe. La preuve, parce que nous avons été aux Jeux Olympiques de Paris. Mais où, à quel niveau? Madame, pour toutes les choses, il faut un lieu, il faut les entraînements.
nous regrettons une chose. Ce que notre pays n'a malheureusement pas des piscines de l'État. En attendant que ces nouvelles infrastructures ne voient le jour, les nageurs congolais n'ont pas croisé les bras. Ils se débrouillent comme ils peuvent pour s'entraîner et participer aux compétitions. En dépit de toutes ces difficultés auxquelles ils sont confrontés, ils ne perdent pas espoir. La préparation était très dure, nous nous sommes préparés pendant longtemps et nous attendions la compétition nationale pour que nous nous rassemblions afin de nous préparer ensemble. Le moral est bon, je vois aussi de leur côté une certaine évolution. J'espère que demain, nous pouvons avoir un bon résultat. Les membres de la fédération qui accompagnent ces athlètes croient également en leur chance. Que chacun essaie de donner le meilleur de soi et je suis vraiment très fier de vous. Et moi je vous remercie une fois de plus. En tout cas, moi je vous dis déjà bonne chance. Allez de l'avant. Je sais que vous êtes capable de le faire. Reste que les autorités sportives de la RDC accèdent à cette demande pour l'éclosion de la natation congolaise. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle le principal titre. Porteur d'un message de João Lourenço, médiateur de l'Union africaine pour le processus de la paix en République démocratique du Congo, Tété Antonio, ministre angolais de Relations extérieures, a été reçu le 19 septembre par le président Félix Tshisekedi. Au sortir de cet entretien, il a indiqué que sa visite faisait suite aux récentes discussions entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC tenues le 14 septembre 2024 à Luanda, en Angola. L'Union nationale de la presse du Congo a enregistré l'arrivée de nouveaux animateurs à sa tête. Baudouin Kamanda Wakamanda, ancien correspondant de Radio France Internationale, a été élu président avec 87 voix. Dans son discours d'investiture, le nouveau président de l'UNPC a affirmé son engagement à refonder le métier de journaliste. La Fédération congolaise de la natation milite pour la construction d'une piscine olympique pour la pratique de ces sports en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort des échanges entre le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu et Jean Dédieu Oleko, président de la FECONA. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondique Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir.